Armand Derry, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur fondateur de PSTB. Alors, il y a des écoles où les acronymes ne veulent plus dire grand-chose, mais chez vous, chacune des lettres est vraiment très importante. Tout à fait, Nicolas. Vous savez, il y a un proverbe qui dit Nomen est omen. Le nom est un présage. Et Paris School of Technology and Business, dans sa marque, décline ce que nous sommes. Nous sommes une grande école hybride qui mixe la tech et le business. Vous saviez que jusqu'à présent en France, on avait d'un côté les écoles de commerce, de l'autre côté les écoles d'informatique. Évidemment, il y avait des programmes communs qui étaient proposés dans le cadre de double diplôme entre des écoles d'ingénieurs et des écoles de management. On était plutôt sur une hybridation additionnelle. Dans notre cas, nous sommes sur une hybridation intégrée, à savoir dès la première année, nos étudiants vont à la fois se former à la tech, au business et aussi on leur intègre une dimension humanité. Donc voilà la raison de Paris School of Technology and Business et de surcroît nous sommes une école parisienne. Alors, l'hybridation, c'est la grande mode, hein. Aujourd'hui, toutes les grandes écoles de management ont prévu une hybridation, mais chez vous, donc c'est ce que vous dites, c'est natif. Donc, vous êtes à la fois une école de management et à la fois une école de tech. Tech, exactement. Et en fait, lorsqu'on voit l'évolution du baccalauréat et l'évolution des formats du baccalauréat, on voit bien que nous ne sommes plus sur des formations de mode silo avec d'un côté les spécialités scientifiques, les spécialités en économique ou littéraire. On voit bien qu'aujourd'hui, les étudiants ont la possibilité de choisir, les élèves de terminale, des doublettes qui peuvent mixer, par exemple, l'informatique et les mathématiques, ou l'informatique et l'économie. Donc, il y a déjà commencé à avoir au niveau national une préparation à cette forme d'hybridation. À l'époque, je n'avais pas d'autre alternative. C'était physique, et point barre, ou bien c'était économie, bac économique. Là, il y a cette préparation qui nous permet aujourd'hui de nous adresser à ce nouveau public qui aujourd'hui est gourmand et curieux de ce type d'hybridation. Et donc, notre programme, nous proposons plusieurs programmes, nous proposons des BTS, des programmes bachelor et des programmes master. Et sur nos programmes bachelor notamment, eh ben, les élèves vont découvrir dès la première année 40% de cours de tech, 40% de cours de business et puis 20% de cours d'humanité où ils vont faire de la géopolitique et autres. Et puis ensuite, ils pourront choisir soit des parcours tech for business, soit des parcours business for tech. Donc, cure de recrutement bachelier. Bachelier. Donc, sur Parcoursup, j'imagine, pour les bachelors. Sur Parcoursup pour nos BTS et hors Parcoursup pour les bachelors. Alors, c'est vrai, c'est pas très fréquent finalement qu'une école propose des bachelors, des masters et des BTS. Alors, pourquoi est-ce que vous proposez des BTS et d'ailleurs lesquels ? Alors aujourd'hui, effectivement, il faut savoir que la part des étudiants en alternance en France a significativement augmenté. On est à un peu moins d'1 million d'étudiants en alternance. Quand on voit le nombre d'inscrits en alternance, même sur les grandes écoles de commerce, hein, on est à plus de 25% contre 5% il y a à peine 7 ans. Donc on voit bien qu'il y a eu un virage alternance qui a été pris et les BTS, c'est le meilleur réceptacle pour pouvoir proposer des formations en alternance. Lorsqu'on fait un bachelor, c'est un peu compliqué de proposer un programme en 3 ans ou un PG en 5 ans en alternance. Sur un programme bachelor, il faut laisser le temps aux élèves de vivre une expérience étudiante avec un souvent c'est sur la 3e année. Voilà, c'est pour ça que c'est souvent la 3e année, ce qui est d'ailleurs le cas, Nicolas, chez nous. Par contre, sur les BTS, nous avons justement ouvert cette option d'alternance dès le départ à nos étudiants. Et donc, nous proposons, pour répondre, Nicolas, à ta question, à la fois des BTS en NDRC et puis des BTS en informatique. Donc, tech et business, on retrouve notre positionnement. Donc, ces BTS sont sur Parcoursup. Ils sont disponibles aussi en formation initiale ou uniquement en alternance ? À date, ils sont disponibles en alternance sur Parcoursup et en initiale uniquement pour le BTS informatique, SEO. Pour suite d'études, ensuite, BTS bachelor. Alors on voit effectivement, on voit, les statistiques montrent que plus de 6 diplômés de BTS sur 10, notamment sur les spécialités de service, poursuivent des niveaux bachelor et puis au niveau master. Donc à date, nous avons lancé notre BTS cette année, mais quand on s'appuie sur les données au niveau national, on se doute bien que les étudiants vont continuer à poursuivre. Et nous avons d'ailleurs des options en partenariat avec l'université, puisque à l'issue de BTS, les étudiants peuvent s'inscrire dans des cursus en double diplôme, licence pro, avec l'Université Paris-Créteil et notre programme bachelor, ce qui leur permet d'avoir double diplôme. Ça, c'est une des spécificités aussi de votre école, ce partenariat, on va dire, privé-public. Ce partenariat privé-public auquel on tient particulièrement, non seulement en France, mais aussi à l'international, puisque ces programmes de double diplôme, nous les proposons aussi avec le public à l'étranger, puisqu'on a aujourd'hui 25 doubles diplômes internationaux qui sont proposés à la fois au Canada avec McGill University, on le propose aux États-Unis, on le propose en Corée, en Angleterre, en Italie et dans bien d'autres pays. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas précisé en préambule, c'est que PSTB s'inscrit dans le cadre aussi d'un grand groupe de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Donc Paris School of Technology and Business fait partie du réseau Galileo Global Education, qui est le leader mondial de l'enseignement supérieur privé, avec un peu moins de 200 000 étudiants dans le monde.
peu moins de la moitié en France, répartis dans 4 grandes filières d'enseignement. Nous sommes dans le design et la mode, avec des marques comme l'Institut Marangoni, Strat, le cours Florent. Nous sommes dans les écoles business, avec notamment Paris School of Business ou des marques comme l'ESG. Nous sommes également dans le digital et tech, avec des marques comme Paris School of Technology and Business, mais aussi éthique. Et enfin, nous sommes également dans le secteur de la santé. Alors ça permet des passerelles intéressantes pour vos étudiants, qu'ils soient en bachelor, voire en master? Alors ça permet 2 types d'expériences à nos étudiants. D'abord, bénéficier de l'expertise des enseignements proposés dans les autres écoles. Un exemple, tous nos étudiants vont faire des ateliers de cours Florent et donc vont faire des cours d'acteurs par des professionnels du cours Florent. On va aussi leur faire des cours de design thinking mixés avec des écoles de design comme Strat ou encore des écoles Lisa Mode ou Lisa Graphisme. Ça, c'est sur la partie mixité nationale. Sur la partie mixité internationale, on propose à l'ensemble de nos étudiants une expérience internationale. Et donc là, typiquement, on va les envoyer au sein de l'une de nos universités partenaires, Macromedia, qui fait partie du réseau Galileo à Berlin, ou encore demain Regent's University à Londres. Et puis, naturellement, nos élèves peuvent poursuivre en passant le concours pour intégrer d'autres grandes écoles du réseau Galileo, l'EM Lyon, Paris School of Business et bien d'autres. Alors si je reviens au cœur, hein, les bachelors, quelles sont les conditions de recrutement? Parce que finalement, c'est des profils assez divers, puisque vous êtes à la fois management, à la fois tech. Alors vous recrutez quel type de candidat? Alors c'est assez intéressant, on recrute, on va dire, à 80% des bacs généraux, et dans les bacs généraux, on va trouver des étudiants qui ont des spécialités soit NSI, soit économie, soit NSI, soit mathématiques. On va trouver des spécialités plus classiques comme maths, physique, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va trouver aussi des étudiants qui viennent avec des spécialisations comme géopolitique et économie. Et lorsqu'ils nous rejoignent, ils nous rejoignent a priori pour faire une spécialité business for tech, qui peut être du business développement ou de la communication marketing digital. Et puis très vite, ils se rendent compte que ils ont cette capacité d'apprendre à coder rapidement, en appréciant les méthodes pédagogiques proposées, et vont vers des spécialités qui vont être plutôt tech for business chez nous, qui seront de la cybersécurité, de la data, l'IA et bien d'autres. Alors vous savez, quand les familles choisissent un établissement, il y a le fameux triptyque accréditation, alumni, donc les anciens, et puis la partie classement, hein. On peut toujours regretter, mais c'est comme ça. Comment vous vous situez sur ces 3 critères qui sont importants, hein, pour les familles? Alors, on est une toute jeune école. On a moins de 3 ans. Donc, au niveau des alumni, on vient d'avoir notre première remise des diplômes. On a une 50aine de diplômés qui ont obtenu leur diplôme il y a une semaine. Maintenant, au niveau des reconnaissances, en fait, la reconnaissance, on a des partenariats avec à la fois des universités françaises. On parlait de l'université Paris-Créteil, ce qui offre une garantie aux étudiants qui nous rejoignent. Mais aussi, on a des doubles diplômes nationaux et internationaux. Et là aussi, c'est intéressant sur les doubles diplômes. Je citais tout à l'heure McGill et d'autres partenaires. Et puis, nous avons rajouté aussi des certifications professionnelles qui sont très attendues par les entreprises, puisque nous avons intégré dans nos enseignements le passage obligatoire de certification Microsoft, de certification Amazon Web Services, de certification Salesforce et bien d'autres certifications. Et ça permet d'avoir en plus une 3e garantie par rapport à la qualité de la formation proposée. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, les métiers. Finalement, quels sont les métiers auxquels vous formez, et est-ce des métiers finalement vraiment différents des métiers auxquels peuvent former les écoles de management classiques qui vont proposer des spécialisations un peu tech en fin de parcours? Alors en fait, les métiers auxquels nous préparons fonctionnent naturellement des spécialités qu'ont choisi nos étudiants. Si on part sur la spécialité des spécialisations business for tech, par exemple, on va avoir ingénieur d'affaires tech. Donc, qu'est-ce qui va différencier la spécialisation ingénieur d'affaires tech de PSTB par rapport à une autre grande école de commerce? C'est que tout simplement, d'abord, nos étudiants ont fait des cours de tech. On fait des cours sur des réseaux, on fait des cours d'informatique, on fait des cours de développement à hauteur de 20% de leur cursus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même nos cours de business concernent des entreprises de la tech. Donc, lorsque vous allez faire du marketing, vous allez faire des cours de marketing adaptés à des grandes entreprises de la tech, des cours de management adaptés aux entreprises de la tech. Donc la grande différence que nous proposons, c'est que nous préparons à des métiers qui vont permettre à nos futurs diplômés d'évoluer dans le secteur de la tech. Et ça, c'est assez rare dans les écoles de management qui vont avoir des formations qui vont préparer à la grande distribution de manière générale. Et pour entrer sur un exemple plus précis, lorsqu'aujourd'hui vous voulez commercialiser des logiciels de cybersécurité à plus d'1 million d'euros,
eh ben, vous allez vous retrouver face à des directeurs informatiques. Il faut savoir parler le langage des directeurs informatiques. Or, lorsque vous avez fait une école de commerce, vous n'avez pas fait nécessairement du réseau, vous n'avez pas travaillé l'informatique. Même si nos élèves ne sont pas évidemment des experts, ils ont cette double compétence, mais ils se sont habitués à travailler avec des étudiants profil tech et donc être plus à l'aise pour pouvoir commercialiser. Et donc, ils ont leur place et se positionnent très rapidement dans le secteur de la tech. Alors justement, vous avez parlé de la cybersécurité, et on sait que la cybersécurité et l'IA sont deux éléments qui bouleversent beaucoup les cursus, les formations. Voilà, comment vous avez intégré la cybersécurité, la problématique de la cybersécurité et de l'IA dans vos formations? Alors, deux niveaux pour la cybersécurité au niveau de l'IA. Pour la partie cybersécurité, déjà, nous avons au sein de l'école un bachelor cybersécurité, un master cybersécurité, nous avons une association étudiante qui est le Cyberclub, et puis nous avons aussi construit un écosystème autour de la cybersécurité au sein de Paris School of Technology and Business. D'abord, rappeler que Galileo a une salle de simulation au sein du campus cyber de la Défense, ce qui nous permet de faire vivre à nos étudiants une expérience dans le cadre de la cyber. Deuxièmement, nous avons mis un certain nombre de partenariats avec des leaders de la cybersécurité en France. Je pense notamment avec Amazon Web Services dans le cadre de la certification cyber que nous préparons. Troisièmement, nous avons aussi fait des partenariats avec un certain nombre d'associations professionnelles en matière de cybersécurité, notamment Sepsis, qui est les femmes dans la cyber. Et nous sommes plutôt fiers, alors qu'en France, on considère qu'il y a 11% de femmes dans la cyber. Au sein de Paris School of Technology and Business, nous sommes à 45% de femmes dans la cyber. Sur la cyber, il y a une question. Recrutement plutôt à Bac+3 ou il faut aller jusqu'à Bac+5? Alors, il y a les deux niveaux d'expertise. Aujourd'hui, c'est vrai que le niveau d'expertise sur le Bac+3, on va être plutôt réseau, support réseau. Donc, mais la grande majorité aujourd'hui des étudiants, après un Bac+3, poursuivent un master. Donc on va les amener vers du niveau master pour pouvoir répondre à des besoins de recrutement sur le master. On estime qu'il manque 10 000 postes. Il y a 10 000 postes à pourvoir en matière de cybersécurité en France aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la partie cyber et la partie IA. La partie IA, nous avons également un bachelor au niveau data IA, on a un master au niveau IA et puis on a intégré justement ces processus d'apprentissage à l'ensemble de nos étudiants. Et puis très concrètement, comme on est une jeune école et on a laissé 20% des cours qui vont évoluer d'année en année en fonction des thématiques et des évolutions. Par exemple, on a été l'année dernière l'une des premières écoles en France à proposer un cours sur le métaverse dans le métaverse. On était à l'époque du Web 3.0 et le potentiel du Web 3.0. On avait aussi mis des cours de crypto-monnaie, des cours de blockchain qu'on a systématisés à nos étudiants. On a aussi systématisé à l'ensemble de nos étudiants des cours d'IA. Et aujourd'hui, typiquement, nos étudiants sont tous en train de faire une masterclass sur le métier de prompt ingénieur et comment apprendre à utiliser ChatGPT. Et ça a été intégré. Et je rappelle enfin dernièrement que nous avons organisé l'un des plus grands événements en France l'année dernière, modestement, le match Raphaël Enthoven contre ChatGPT, voilà, qui nous a sur le bac de philo et qui nous a permis d'avoir également une très grande visibilité sur ce sujet. Non, au fond, le profil de celui qui veut rejoindre votre bachelor, on va dire, je ne vais pas parler des BTS, c'est quoi? C'est plutôt un jeune qui voulait faire une école de management, mais qui veut avoir cette culture tech, ou l'inverse, un jeune qui est plutôt tech, mais qui se dit, oui, mais en même temps, j'ai envie de connaître le management. C'est exactement notre cœur de marché, c'est les deux. C'est celui qui... Il faut savoir qu'un élève sur deux, un élève de terminale sur deux ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et nous leur offrons cette possibilité en leur disant, écoute, teste et regarde, et tu vas voir qu'on ne va pas t'enfermer dans un silo particulier. Si jamais tu as envie de faire de l'informatique, mais tu as aussi envie, tu es curieux, tu as envie de faire du business et de l'entrepreneuriat, PSTB est une réponse pour toi. Et si tu as envie de faire du business, mais tu aimes aussi la tech pour différentes raisons, le Web3, et ben nous aussi, on a une réponse pour toi. Mais comment vous expliquez, parce que nous, on voit régulièrement des jeunes qui cochent sur les formulaires, je fais une école de management, ah mais je suis aussi intéressé par les métiers de l'ingénierie. Comment vous expliquez que finalement, votre école, qui est quand même assez récente, et l'émergence justement de cette hybridation soit récente? Pourquoi ça n'a pas eu lieu avant? Alors, on a eu des écoles de double compétence, mais qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Je pense qu'en fait, lorsqu'on lance une école de ce type, il y a une communication très importante qu'il faut réaliser auprès des bacheliers et auprès des conseillers d'orientation et auprès des consultants en orientation, etc. Donc tout ce sujet-là est un sujet d'évangélisation des formats d'hybridation qui n'ont pas nécessairement été pris déjà par les grandes écoles qui se sont contentées dans leur modèle à continuer à travailler, à cultiver leur culture d'origine qui était soit business et tech ou informatique, même si elles ont apporté un vernis. On voit bien qu'aujourd'hui les écoles d'informatique ont
intégrer une dimension business, mais encore une fois, c'est une hybridation qui est additionnelle, qui n'est pas une hybridation intégrée. Donc ça passe nécessairement par la remise à plat des programmes dans leur globalité. Et lorsqu'on a une école qui a déjà un certain nombre d'années, c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on part de zéro. Est-ce que vous faites une différence entre une école de double compétence et une école hybride? La double compétence, elle n'est pas nécessairement que... la double compétence, pour moi, elle peut être effectivement additionnelle. Une école hybride, pour moi, c'est une formation qui va être beaucoup plus intégrée dès le départ. Donc, une double compétence, oui, c'est par exemple un élève qui a fait un diplôme d'informatique et qui a envie d'avoir après un master en business et qui va faire, voilà, qui va faire un MSc. Là, on va être effectivement sur la double compétence. Mais cette double compétence, elle va porter que sur un an. Une école hybride, pour moi, c'est une école qui, dès le départ, va former l'étudiant sur les doubles compétences qui vont être à la fois tech et business dans notre cas, mais avec une montée en puissance, évidemment. Il y a un moment donné où le curseur va être plus sur la partie tech ou plus sur la partie business en fonction du choix de l'étudiant. Armand Derry, merci pour cet échange.